Bonjour à tous, bienvenue sur GM6, donc cette petite vidéo pour venir en aide à Nahir, Anir Naït, donc j'espère que je n'allume pas ton nom, au sujet donc des raccourcis clavier pour avoir accès directement avec un raccourci clavier en utilisant pour pouvoir utiliser Booltool. Donc c'est très simple, voilà, les raccourcis clavier ils sont là. Donc ton problème, donc quand tu fais par exemple un Shift Control moins pour retirer pour créer un effet booléen sur un objet, ça ne fonctionne pas. Donc ben voilà ce qu'il y a. En fait, il va falloir que tu regardes si tout ça est bien programmé dans cette fenêtre là. Donc là, on peut aller voir ce qui se passe. D'ailleurs, on peut même changer les raccourcis. Donc en allant ici dans le menu des préférences utilisateurs. Le menu des préférences utilisateurs, on voit d'ici ensemble de raccourcis. Ensuite, dans cette fenêtre, lorsqu'on descend, on va voir ici donc mode objet. Donc il faut cliquer sur mode objet pour ouvrir cette fenêtre là et trouver donc voilà ce qui se passe. On se retrouve ici avec mode objet, donc, et voilà. Et lorsque je clique ici sur objet global, j'ai donc les raccourcis qui correspondent aux effets booléens. Donc là, on a donc par exemple pour donc celui-là c'est le slice. Ici donc il faut faire donc majeur contrôle. C'est qu'il est d'accord. Voilà, le truc est ici. Donc c'est majeur contrôle pavé slash. Ici donc pour l'intersection, ici il faut faire donc majeur contrôle pavé multiplier. Pour faire donc booléen différence, ok c'est toujours pareil, on fait majeur contrôle pavé numérique moins, donc c'est celui-là que j'utilise assez fréquemment moi, pour faire la différence. Et pour l'union, voilà, pour l'union c'est donc majeur contrôle pavé numérique plus, donc on va faire l'expérience. Donc normalement si tu as bien ça de programmer dans tes raccourcis clavier, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Je vais faire l'expérience tout de suite. Voilà, donc Anir c'est assez facile à retenir en fait, puisque c'est toujours Shift Control, donc Shift Control, soit barre slash, soit multiplier, soit moins, soit plus. Donc on va faire une expérience avec deux objets, je fais donc ajouter. Donc normalement si tout ça a été programmé comme il faut, il n'y a pas de problème, ça doit fonctionner. Maintenant après, il suffit si jamais ce n'est pas correctement programmé, bon bah tu as vu l'exemple de ce que je viens de te faire voir, il faudra recocher ici les bons éléments, voilà, pour pouvoir avoir la bonne programmation ici. Alors ensuite, donc je retourne ici, voilà, je vais prendre deux objets, on va donc faire ça, oui, donc on verra ça, oui, ok, d'accord, ça marche. On va voir ça donc après. J'ajoute donc un cylindre par exemple, puis j'ajoute un cube. Allez hop, on va faire. Oui, c'est moi qui ai écrit ça. Voilà, j'ajoute un cube. Ok, j'ai surface. Et première expérience. Voilà, je mets le cube ici par exemple. Et là, donc, je vais commencer par un Shift. Donc, je sélectionne le cube. Puis ensuite le cylindre en appuyant sur Shift en continu pour avoir sélectionné les deux. Puis Shift Control slash. Voilà ce qui se passe. Là j'ai une découpe. Et j'ai gardé la pièce ici. Hop. Voilà. Je reviens en arrière. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en arrière d'ailleurs. Bon, pas grave. Allez, j'attrape cette pièce-là, je vais la mettre ici par exemple. Je ne vais pas revenir en arrière, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Là, je suis sur la version, je crois, 2.90, il me semble. Ah non, 2.83. Tiens, pourtant, le Shift Control devrait fonctionner. Alors, je prends cette pièce-là, je sélectionne l'autre en appuyant sur Shift en continu. Et cette fois-ci, je vais faire donc Shift Control multiplier. Ben, voilà ce qui se passe. Je n'ai que l'intersection là. Je reviens en arrière, je vais rajouter
Je vais recommencer en rajoutant un cube. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est un peu capricieux des fois. Ou c'est, enfin, un peu capricieux des fois, c'est surtout parce que j'ai zappé comment il fallait faire. Parce que je m'en sers pas toujours trop souvent, donc voilà. Donc je recommence là, ici. Donc normalement, je devrais avoir l'intersection entre les deux. Donc ça, le cube, puis ici, le cylindre. Et donc si je fais Shift Ctrl étoile, voilà, Ctrl Z, et ça il revient pas le Ctrl Z. Ah, j'arrive pas à revenir en arrière, c'est bizarre. Ici, donc tu vois qu'il n'y a pas de, modificateur. Hein. Voilà. Alors je supprime ça, je recommence. Maintenant on va faire ça donc avec le moins et le plus. Donc il y a un qui va souder, puis l'autre qui va donc supprimer. Voilà, je rajoute un cylindre, je recommence, je rajoute un cube, surface, G. Voilà. Donc là, je sélectionne ensuite en second. Alors, le second élément que sélectionné, c'est celui qui sera donc amputé du cube éventuellement. Donc là, si je fais Shift, CTRL, moins, là, voilà, je reviens, j'essaie de revenir en arrière, mais ça ne revient pas. Ça, c'est très bizarre. Alors, donc, bon, c'est pas grave. Donc là, on a fait moins, et maintenant, on va faire plus. Donc, je vais relier les objets. Cylindre, cube, surface, G. Voilà, admettons que je fasse maintenant un Shift CTRL plus, en sélectionnant d'abord le cube et puis le cylindre après, évidemment. Shift CTRL plus. Et voilà, normalement, lorsque je vais retourner dans le mode Edit, et bien on voit que tout ça a été bien voilà. Donc tu vois que je n'ai pas... Oui, c'est bien soudé, je regarde quand même. Oui, c'est bien soudé. Je n'ai absolument pas ajouté de boléen nulle part. Hein. Voilà. Donc je te refais voir l'image hein, pour ce qui est des raccourcis. Hein. Ici, donc on refait, on va cliquer sur les préférences utilisateurs. Donc on retrouve ici dans cette fenêtre ici éditer préférences. Voilà, donc je l'ai réouvert, c'est pas grave. Et puis ensuite on va cliquer sur ensemble des raccourcis. Et voilà, et à mon avis, si tu as un problème, ben, c'est à partir de là qu'il faut aller voir. Donc après, ben, il faut reprogrammer le truc si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour valider la programmation, il faut appuyer sur pression, il me semble. J'ai dû en faire il y a un petit bout de temps déjà. Je ne sais pas si je vais me rappeler. Par contre, une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. Il ne faut plus aller... référence ensemble des raccourcis. Donc, pour venir reprogrammer ça, si tu as un souci, il faut cocher donc les cases ici. Et voilà. Et donc, le pavé numérique ici, c'est slash, on retrouve là. Donc après, voilà. Et c'est cette fenêtre-là qu'il faut aller, donc, aller modifier. Donc après, je n'ai plus qu'à rechercher... Qu'est-ce que j'ai mis? Moi, j'ai mis... alors, on suffit, je pense... oui, de sélectionner là, et puis de juste aller appuyer sur la barre slash, si je me trompe pas. Il y a un truc, j'ai pas fait ça moi. Ça c'est quoi, pression venue? Bon, je vais agrandir la fenêtre. Alors j'espère que j'ai pas modificateur touche.
presque pavé numérique. Et donc ça doit être ça normalement. Je pense que ça va le faire. Alors maintenant, comment je vais valider? Je me rappelle plus. Pression. On va voir si ça fonctionne toujours. Après, au pire, je vais retrouver moi de mon côté tout seul, mais ça serait bien que je fasse voir ça à l'écran. Alors, c'était le moins. C'était le moins. Ah oui, et donc là, il ne veut rien savoir. Il n'accepte plus. Donc voilà, c'est ça. Ça doit être ça ton problème. Hein. Bon, je vais chercher, je vais couper la vidéo et puis je vais en reparler plus tard. Bon voilà, j'ai trouvé, il suffisait de cliquer sur la flèche qui était là sur le côté, maintenant ça s'est transformé par une croix. Et donc normalement je vais refaire ça, donc pavé, oui c'est bien, c'est ça, majeur contrôle. Ok, donc je vais recommencer ça. Je rajoute ici un cylindre et puis je rajoute un cube. G, voilà, on va retirer le cube du cylindre et je vais faire slash, pas retirer d'ailleurs, donc shift contrôle barre slash, et voilà, si voilà, j'ai bien retrouvé ça. J'attrape ici cette partie là, je vais la supprimer du cylindre, donc là hop, je vais faire un donc shift contrôle moins, ça fonctionne, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, donc tu vois que j'ai utilisé aucun modificateur et que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà donc Nahir, donc j'espère que ça va régler ton problème, mais normalement il n'y a aucune raison pour que ça soit autrement. Hein. Voilà, je vais refermer tout ça. Donc je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec les raccourcis clavier, pour ceux qui ne connaissaient pas, pour créer des effets booléens. Et puis donc Nahir, bon courage pour la suite, et puis tiens-moi au courant si tout fonctionne bien pour toi, mais après je vois pas ce que je peux faire de mieux pour t'aider. Hein. Voilà, merci.